Salut, j'espère que tu vas bien. Nouvelle vidéo. On est le 21 janvier 2025. Donc on a jusqu'à fin janvier pour souhaiter la bonne année. Je te souhaite une bonne année, plein de réussite. Euh, donc aujourd'hui, l'objectif de la vidéo, euh, on va voir ensemble, on va analyser ensemble le site de Fred Aston, donc un site qui vend du prêt-à-porter, des chaussures, des vêtements, etc. À la fois des marques françaises et aussi des marques internationales. L'objectif là, c'est de voir ensemble les différents axes d'amélioration qu'ils peuvent faire sur leur site internet. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, du coup moi je m'appelle Baptiste, j'ai créé mon premier site quand j'avais 19 ans. Là j'en ai 25 aujourd'hui. J'ai travaillé 2 ans en start-up et 2 ans et demi en agence de marketing digital. Et j'ai occupé précisément le poste de consultant SEO pendant à peu près 3 ans, en comptabilisant toutes mes expériences professionnelles. Euh, donc l'idée là de cette vidéo, c'est de voir ensemble comment Fred Aston peut améliorer certains axes SEO sur son site internet et aussi certains éléments qui peuvent les aider à améliorer les conversions sur leur site internet, améliorer leurs ventes, optimiser leur nombre de visiteurs en acheteurs. Donc ça va vraiment être des conseils basiques. Parce que sinon, il faudrait plusieurs heures pour, euh, pour vraiment faire un audit complet. Mais là, c'est juste de débroussailler un petit peu les éléments qui sont à améliorer sur le site. Alors, d'un point de vue SEO, moi, je me suis fait une petite checklist là des choses qui sont améliorées. Euh, Déjà, d'un point de vue purement SEO, moi, ce que je vois, c'est que la barre de navigation, il y a des axes d'amélioration à faire sur le menu de navigation. Si on prend l'exemple par exemple de ce site-là, j'aime bien ce site-là, qui s'appelle Teddybear ou Hypna. Ici, on voit qu'on a une barre de navigation qui est euh, épurée, simple, et surtout parce qu'on voit qu'il y a quand même trois sous-menus qui sont bien distinctifs. On a un menu qui appelle à l'action. Donc ça, c'est pas vraiment d'un point de vue SEO, mais je préférais partir sur les bases. Euh, Là, on voit que par exemple sur le menu de navigation de Fred Aston, il est pas très sexy. C'est pas très sexy, c'est pas très voilà, c'est pas très catchy. Là, par exemple, si on va sur Hypna, on voit qu'ils ont un menu de navigation pour favoriser l'urgence avec un compte à rebours. Ça, c'est super intéressant quand vous voulez mettre en place des actions marketing ou des offres promotionnelles. Avec aussi la possibilité d'avoir un pourcentage de réduction sur un code promo à partir d'un montant d'achat. Donc ça, c'est super intéressant de mettre ça sur votre site internet. Euh, ça peut vous permettre vraiment d'optimiser vos ventes. Ensuite, ils ont un menu navigation sur fond blanc. Moi, je sais ce que je recommande. C'est d'ailleurs ce que beaucoup de sites internet font. Un menu navigation avec une écriture blanche, avec un fond blanc avec une écriture noire, pardon. Moi, je vous le recommande parce que enfin, ça change. Enfin, c'est vraiment ce qui est de plus simple et la meilleure manière. Enfin, la simplicité dans la communication, c'est ce qu'il y a de mieux. D'ailleurs, il y a Petit Bambou qui a fait une campagne marketing. Alors, qui a fait une campagne marketing il y a pas très longtemps, qui a super bien marché. Euh, Ils ont fait une campagne marketing ultra simple et les gens, ils ont été hyper réceptifs à cette campagne. Alors, je vais juste mettre ça, campagne market. On va voir s'ils arrivent à me retrouver la pancarte. Voilà. Donc, ils ont fait récemment ce type d'affiche. Enfin, ils ont mis en place cette campagne marketing dans les gares, etc. Et c'est ultra simple. Et pourtant, on retient le message qu'il y a derrière. Parce que c'est en phase avec... mais vous voyez, il y a juste du texte et c'est tout. Et pourtant, cette campagne marketing, elle a super bien marché apparemment. Donc moi, je vous invite vivement à rester simple, c'est-à-dire mettre un fond blanc sur une écriture noire pour bien faire ressortir les catégories. Et ensuite aussi, donc là, on voit bien que vous avez mis 4 fois sans frais, etc. Mais je pense que tous ces éléments-là, ça doit vraiment apparaître ici, dès le départ, sur le menu de navigation.
Donc encore une fois, inspirez-vous, je pense, de ce site-là, hypna.fr, c'est super intéressant. Il y a tout ce qu'il faut en un coup d'œil. Il y a un autre élément aussi qui est super intéressant sur ce site, c'est la version pack. Donc pour augmenter le panier d'achat, c'est ce qu'ils ont mis en place. Ils ont proposé des packs aux personnes qui visitaient le site internet. Typiquement, quand vous cliquez sur un ensemble Nova Original, vous avez le sommier plus le matelas. Donc c'est une super manière de pouvoir augmenter le panier d'achat, le panier moyen, directement. Et les gens, des fois, ils sont plus intéressés pour partir sur des packs parce que ça leur permet de simplifier leur choix. Donc vraiment, ça peut être intéressant de le mettre en place aussi sur Fred Aston, mettre en place des packs, genre des chaussettes, des chaussures dans un ensemble. Ça peut être intéressant. Euh, Là, si on redescend, alors on va parler un peu plus de SEO, mais là c'est plus, je trouvais ça intéressant de partir d'abord sur les bases, enfin, sur les bases, sur le visuellement, qu'est-ce qui pourrait être amélioré rapidement. Déjà la bannière, si on regarde sur plein de sites e-commerce, généralement les bannières, elles occupent toute la largeur. Ce genre de bannière rectangulaire comme ça, c'est sympa, mais ça compresse en fait la lecture. Moi, je m'y retrouve pas. Par exemple, là sur la version des soldes, euh, ce qui serait intéressant, c'est de mettre un bouton d'appel à l'action vers les soldes. Même si effectivement on peut cliquer sur la bannière et on arrive sur les soldes, ce qui est important de faire, c'est toujours d'avoir une sorte de bouton qui permet d'inciter l'utilisateur à cliquer dessus. Là, on voit, il y a énormément toujours des boutons sur les bannières de sites e-commerce. Alors, là, d'un point de vue purement SEO, moi, j'avais remarqué pas mal de choses. Moi, donc déjà, dans un premier temps, j'ai vu qu'il n'y avait pas de titre H1. Il n'y a aucun titre H1. Donc, si je fais, par exemple, un contrôle U, alors mon clavier ne marche pas, mais si je fais un contrôle U, puis un contrôle F, et je mets H1, voilà, il n'y a aucun titre H1. Donc, le titre H1 sur un site un e-commerce ou un site de manière générale, c'est le truc le plus important, surtout sur une page d'accueil. Là, par exemple, il y a bien un titrage 2, mais le titrage 2 il peut être optimisé. On peut y mettre des mots-clés business qui ont pour but de se positionner sur un mot-clé en particulier. Là, par exemple, il n'y a aucun titrage 1. Si je regarde la nomenclature de la structure HTML du site, il y a des éléments qui sont sympas, mais il n'y a pas de titrage 1. Et ça, c'est super important d'en rajouter un. Donc ça, c'est vraiment la base. Euh, Si je regarde, il y a pas mal d'améliorations à faire. Maintenant, c'est vrai que c'est un site, je pense, à mon avis, c'est une entreprise familiale. euh, je pense que le développement de leur site, c'est pas vraiment leur tasse de thé, mais il y a des choses à améliorer. Je trouve que la partie storytelling, ça manque de copywriting sur le site. C'est-à-dire que ça, par exemple, cette partie-là, chez Fred Aston, on aime les produits de chez nous, enfin, ils proposent beaucoup de produits français. Ça devrait être écrit en gros, en gras, avec une meilleure disposition. Donc là, peut-être faire appel à un graphiste qui peut vraiment bien présenter mettre en avant les propositions de valeur. Euh, Là, pareil, le storytelling à mettre en avant. Il y a peut-être des couleurs aussi à changer. Donc voilà, c'est des choses qui restent simples, mais qui peuvent faire de la différence pour améliorer les performances et les conversions sur le site. Moi, de ce que j'ai remarqué aussi, c'est au niveau des URL, quand on clique sur la catégorie homme. Alors, je sais pas si c'est volontaire, mais effectivement, on voit il y a un chiffre 12 dans l'URL. Donc, je pense que apparemment c'est l'URL officielle. Peut-être qu'il y a une raison. Moi, j'aurais plus vu pour vraiment une cohérence au niveau de la structuration des URL, mettre juste homme. Mais visiblement, il n'y a pas de page distincte pour hommes et femmes. Je trouve ça un petit peu dommage parce que du coup, c'est pas très cohérent. Là, on parle vraiment d'un point de vue purement technique, hein. L'utilisateur, bon, je pense pas que la personne qui tombe sur le site, elle regarde l'URL attentivement, mais si on veut aller chercher de la performance en termes de référencement, il faut vraiment qu'il y ait une cohérence au niveau de la structuration des URL. Là, par exemple, sur magasin, là, je vois que sur magasin, on a content et après on a tiré 4 à propos. Ce qui serait pour moi logique,
c'est de faire une redirection d'URL vers simplement magasin. Voilà. Juste mettre ça et voilà. Et malheureusement, encore, s'il y aurait, par exemple, dans la nomenclature de l'URL, du contenu sur content, ça aurait pu être compréhensible, mais là, il y a pas de contenu. Donc là, typiquement, dans la structuration du URL, il y a un travail à faire, et notamment de redirection, avant de vouloir optimiser sémantiquement le site. Je pense qu'il y a vraiment un travail à faire sur la structuration des URL et aussi sur la déclaration des URL canoniques. Une URL canonique, c'est un certificat qu'on vient mettre sur une URL, sur toutes les URL du site, pour faire comprendre à Google que cette page, elle est unique. Cette page, il existe une seule page comme celle-ci sur le site internet. Donc, avoir des déclarations de canonical, c'est super important, et là, il y en a aucune qui est définie sur le site. Donc ça, c'est super important de le prendre en compte. Euh, donc là, pareil, accessoires, bon, il y a quand même un travail à faire sur la partie technique d'un point de vue SEO. Euh, donc les URL canoniques, ça j'ai vu avec vous. Euh, Aussi au niveau de la déclaration du sitemap, ça je l'avais vu. Pour moi, il y a aussi des améliorations à faire. C'est chiant, mon clavier il marche pas très bien. Par exemple, si je mets sitemap.xml, comme ça, hop, je vois qu'il n'y a pas de contenu. Alors par contre, effectivement, il y a bien un plan de site, mais ça c'est une page de site internet. Mais ce qui est super important, je l'ai vu sur le fichier robot.txt. Donc, le robot.txt, c'est un fichier qui permet de donner des directives à Google. C'est-à-dire, en gros, dans le fichier robot.txt, vous allez dire à Google, ne va pas analyser telle page, va plutôt analyser cette page-là pour renforcer le référencement de certaines pages. Donc, c'est des directives codées, pour faire simple, pour hiérarchiser le référencement, prioriser le référencement de certaines pages. Donc déjà, sur le robot.txt, bon, je pense qu'il y a quand même il y a quand même des améliorations à faire d'un point de vue au niveau des directives. Là, par exemple, tout simplement, ce qu'il aurait fallu faire, c'est mettre user agent de points Astérix. J'avais fait un exemple, je crois ici. Voilà. Pour faire simple, par exemple, au lieu de mettre disallo slash Astérix sur toutes les URL, ce qui peut être intéressant de faire, c'est mettre tout simplement user agent avec un Astérix et disallo toutes les URL qui ne sont pas intéressantes. Alors là, moi, de ce que je vois, c'est qu'il y a effectivement des URL qui sont pas intéressantes d'un point de vue SEO, récupération du mot de passe, peut-être l'adresse. L'adresse, si vous voulez améliorer le référencement local, ça serait intéressant peut-être d'avoir une page une mini page qui soit référencée sur l'adresse en question de la boutique, du magasin. Mais après, effectivement, je pense que toutes ces URL-là, elles sont pertinentes pour Google Tag Manager, donc mettre en place un plan de tagage sur le nombre de personnes qui ont ajouté un produit au panier d'achat mais qui n'ont pas confirmé leur commande, etc., etc. Donc, si je regarde bien, je crois que vous avez bien, si je dis pas de bêtises, vous avez bien un Google Tag Manager. Si je regarde bien, ouais, vous avez un Google Tag Manager. Donc là, encore une fois, il faut bien faire attention à bien suivre les conversions sur le site internet. Donc des fois, ce qui est pertinent des fois, c'est de faire appel à un web analyst ou un data analyst qui s'y connaît très bien en plan de pagage et plan de marquage pour suivre les conversions sur le site internet et ensuite mettre en place des campagnes de remarketing. Mais je voulais revenir sur la partie robot TXT. Sur le robot TXT, donc j'ai vu l'URL du sitemap juste ici. Donc là, il y a attention à la déclaration du sitemap parce que de mémoire, il n'y a pas de priorité indiquée dans le sitemap et il n'y a pas toutes les URL. Donc là, il y a peut-être un travail à faire dans la Google Search Console. Euh, donc là, c'est le sitemap. Déjà, la déclaration de l'URL, elle est également un petit peu bizarre. Donc, ce qui serait intéressant de faire, c'est de bien déclarer dans la Google Search Console, de mettre à jour le sitemap, de sorte à avoir toutes les URL du site. Euh, et le petit tips aussi en plus, les priorités, en fait, ce que vous voyez ici, là, 0.9, c'est des priorités que vous avez données
pour les pages. C'est-à-dire que si vous mettez, par exemple, la catégorie homme du site, vous allez le mettre en 0.9. Ça va de 1 à 0,1 entre guillemets, pour faire grosso modo. Donc plus vous mettez dans l'URL, vous déclarez, vous dites aux développeurs, il faut mettre telle page avec une priorité de 0.8 parce que c'est une page qui est importante sur le site, bah ça, faut bien le spécifier aux développeurs. Euh, Comme ça, de sorte à ce que quand il met à jour le sitemap, vous puissiez avoir une liste de toutes les URL avec leurs priorités. Donc ça, c'est important de le spécifier quand vous faites appel à un développeur. Ça, pareil, leur site Fred Aston, il a été fait sur PrestaShop. Il doit avoir des développeurs sur Upwork ou sur d'autres plateformes de freelance qui peuvent s'en charger. Euh, donc ça, c'est important de le prendre en compte. Donc là, moi, je trouve il y a quand même une amélioration à faire au niveau du sitemap, au niveau de la déclaration, et dans l'idéal aussi, créer un sitemap par catégorie, catégorie homme, catégorie femme, catégorie package. Voilà, avoir un sitemap qui soit bien déclaré, c'est super important. Donc ça, c'est vraiment la partie technique. Pour en finir sur la partie technique aussi, je vois que dans le footer, il y a bah, ce qui est super important en fait si vous voulez que Google analyse votre site internet, donc il scanne les pages et il regarde les liens qui sont présents sur votre site internet. Euh, Moi, ce que je vois par exemple, alors ça c'est la petite aparté. Ce que je trouve dommage, c'est qu'il n'y a pas de preuve sociale sur le site Fred Aston. Donc il n'y a pas de commentaires, il y a pas, enfin on voit pas de preuve sociale qui peut favoriser aussi la conversion sur le site. Mais pour revenir sur ce que je disais, ça c'est le footer, c'est le bas de page. Donc le haut de page, ça s'appelle le header. Et ça, voilà, c'est le bas de page. Ils ont aussi un plan de site qui répertorie toutes les pages. J'imagine que ce site-là, il a un sitemap. Alors je pars un peu dans tous les sens, mais parce que j'ai plein d'idées qui me viennent en tête. Je vais revenir sur la partie bas de page après, mais j'aimerais bien analyser, enfin vous illustrer à quoi ressemble un sitemap qui soit. Alors attendez, sitemap.xml. Hop. Ok, donc ça c'est un sitemap typiquement qui est à jour, donc qui est mis à jour dynamiquement, automatiquement du moins. Et donc là on voit toutes les URL du site. Donc ça normalement c'est ce que devrait retrouver Fred Aston s'ils mettent à jour leur site internet. Par contre eux, je ne sais pas, je crois pas qu'ils ont mis en place des priorités sur certaines pages. Euh, donc ça c'est important vraiment, le sitemap c'est super important. Pour revenir à ce que je disais, si on compare par exemple avec d'autres sites internet, le footer vient bien insérer toutes les URL qu'on peut retrouver des fois dans le header. Là, c'est-à-dire que ce qui peut être intéressant pour Fred Aston, c'est de mettre par exemple une colonne de toutes les catégories, par exemple chemise, polo, homme. Par exemple, mettre ici homme et mettre répertorier chemise, polo, homme pour favoriser l'indexation des pages. Donc ça, c'est super important de le prendre en compte, c'est que le footer, ça a aussi son importance au niveau du référencement, de bien hiérarchiser les catégories par voilà, homme, comme vous avez fait en fait sur le plan du site, hein. Sur le plan du site, vous avez mis femme ici, et là par exemple, ce qui peut être intéressant, c'est mettre vêtements, chaussures dans le footer. Euh, donc il y a des améliorations à faire d'un point de vue SEO, il y en a pas mal à faire. Euh, je vais pas rentrer en détail sur pas mal de choses. Là par exemple ici, même d'un point de vue sémantique, si je vais sur homme, d'un point de vue sémantique, forcément il y a aussi des améliorations à faire. J'ai pas regardé s'il y avait un titre H1. Ouais, il y a bien un titre H1. Mais là, encore une fois, on peut améliorer le titre H1 d'un point de vue sémantique. Là, on peut, par exemple, mettre chaussures, vêtements pour hommes, 100% français, enfin, j'en sais rien, mais trouver des mots-clés à insérer dans le titre et aussi insérer du contenu pour améliorer les référencements. Là, il n'y a pas de contenu. Après, il y a aussi d'un point de vue technique, voir s'il y a bien enfin, il y a beaucoup de choses à améliorer. Je voulais revenir aussi sur certains points. Ça, c'était la partie SEO technique, entre guillemets. On pourrait revenir sur la partie sémantique, mais il y a tellement de choses à dire. D'un point de vue CRO, donc
optimisation entre guillemets des conversions pour sur le site internet. Là, le header, on avait dit j'en ai déjà parlé, la bannière aussi. Il y a un point que j'ai pas vu sur le site de Fred Aston, c'est les pop-up, euh, les pop-up de soldes pour favoriser l'appel à l'action. Là, par exemple, si je vais sur ce site-là, que je vais en navigation privée, hop, je suis en navigation privée, normalement, je dois avoir un pop-up qui doit arriver. Ouais. Alors non, ça c'est validation des cookies. Voilà. Donc là, j'ai bien un pop-up qui apparaît, euh, qui permet à l'utilisateur en fait d'avoir un rappel des soldes qu'il y a sur le site internet. Donc ça peut permettre encore une fois de favoriser les conversions sur le site. Et chose qui n'est pas active sur Fred Aston. Sur Fred Aston, il n'y a pas de pop-up. Moi, en tout cas, j'en ai pas trouvé. Donc ça serait intéressant au bout d'un certain temps de défilement sur le site qu'il y ait un pop-up qui apparaisse. Sur les pages produits, je voulais revenir dessus. Si par exemple je vais sur ce porte-monnaie là, moi je trouve qu'il y a un manque de réassurance sur les pages produits. Déjà sur l'illustration des produits, euh, je voulais vous prendre l'exemple de Teddy Bear qui fait ça très bien. C'est vraiment un site e-commerce génial d'un point de vue technique et aussi dans la façon dont ils présentent leurs produits. Euh, Ici, par exemple, Teddy Bear, ils ont une c'est une masterclass en fait. La manière dont ils présentent leurs produits, c'est juste incroyable. Ils présentent les caractéristiques du produit, ils vont y mettre des vidéos, enfin vraiment c'est très complet. Et là, ils mettent aussi vraiment toutes les des éléments de réassurance avec le nombre d'avis. C'est important de le faire hein, sur les pages produits, de mettre par exemple nombre de personnes qui ont déjà commandé ce produit. Ensuite, mettre par exemple paiement 3 fois sans frais ici. Paiement sécurisé, c'est bien, mais ça attire pas plus que ça. Euh, Là, on voit qu'il n'y a pas, par exemple, de proposition de produits supplémentaires, enfin de l'upselling ou sur la vente. Euh, donc vraiment, inspirez-vous, je pense, des pages, enfin c'est pas je pense, c'est inspirez-vous des pages produits de Teddimer qui proposent vraiment, enfin c'est incroyable comment ils présentent leurs pages produits. Donc voilà, et je pense que j'ai fait le tour. J'ai pas envie que la vidéo dure trop longtemps. Euh, Je pense que ce site, il a un potentiel parce qu'ils existent depuis longtemps. C'est une entreprise familiale, si je dis pas de bêtises, euh, qui existe depuis un petit moment. Donc, ils ont ils ont de quoi, ils ont un storytelling, ils ont pas mal, ils ont un gros potentiel pour être honnête. Et, euh, et donc, j'aurais plaisir à travailler avec eux s'ils regardent cette vidéo. En tout cas, voilà, c'était Baptiste. N'hésite pas à t'abonner. Oublie pas à t'abonner, à lâcher un like, à me dire ce que t'en as pensé de cette vidéo. Je pourrais rentrer en détail sur pas mal de sujets. N'hésite pas à me dire s'il y en a un qui t'intéresse plus qu'un autre. Voilà, n'hésite pas à t'abonner, à regarder les autres vidéos sur le référencement qui vont sortir. En tout cas, prends soin de toi. C'était Baptiste. Ciao, ciao.